Alors bonjour tout le monde. Écoutez, je reviens d'un voyage merveilleux en France, Paris, Lyon, toute la région. J'ai rencontré tellement de gens, j'ai des dizaines de dédicaces à faire. Alors je vais m'en sortir très vite. Alors, avant tout d'abord, une dédicace que j'avais promis une fois, que j'avais oublié de faire, à mes chers neveux Meir et Yona Usan. Voilà, maintenant c'est fait. Alors, évidemment, j'ai fait le tour un petit peu. J'étais dans les institutions de la rue Pavée. Alors un grand bonjour à tous mes petits copains de la rue Pavée, le primaire avec leur directeur Rav Elbaz et le secondaire avec leur directeur Rav Lougassi. J'ai fait un cours merveilleux à Ner Torah avec sa directrice Rabbanit Sagroun. A donc une grande dédicace aux 6e, 5e, 4e filles de Ner Torah. J'ai fait une conférence Motzei Shabbat à la Midrasha de la rue Saint-Maur du 19e. Voilà, un grand dédicace à toutes les filles de la Midrasha de la rue Saint-Maur, 149 rue Saint-Maur. Et voilà, et une dédicace aux dizaines de gens que j'ai rencontrés et qui m'ont encouragé. Parmi eux, dans l'avion, il y avait un couple délicieux, monsieur et madame Akiva et Kochava Naïm, qui m'ont dit des paroles qui m'ont saisi au cœur. Donc merci beaucoup pour ces encouragements. Et Aharon Haviv, une belle histoire. Je dédie ça à un enfant qui s'appelle Aaron, Ben Miriam Chaya, je crois. Miriam Chaya, c'est ça, Aaron Ben Miriam Chaya. Alors c'est très joli, écoutez ça. Il y a quelque temps, j'ai chanté, pendant un cours, j'ai chanté une chanson. Hillel Omer, Eve mitalmidav shel Aaron, Ohev Shalom, Verodev Shalom. Alors cette maman, Myriam Chaya, m'a dit, j'ai écouté tout à la fin de ma grossesse, elle s'est passée sur ce nigoun-là. Je le chantais tout le temps. Et mon accouchement a eu lieu aussi sur les airs de ce nigoun-là. Et évidemment, quand l'enfant est né, je l'ai appelé comment? Aaron. Donc c'est fabuleux, non? C'est comme si j'étais un peu le sandak de cet enfant. Hillel Omer, Eve mitalmidav shel Aaron, Ohev Shalom, Verodev Shalom. Alors Aaron qui grandit en bonne santé, qui devient un grand sadique, lui et ses frères et sœurs, Be'ezrat Hashem. Voilà. Alors on continue. Tous ceux que j'ai rencontrés, je vous dédicace ce shiur et que vous ayez tous, nous ayons tous, une bracha ve'atzlacha, que de la réussite. Alors on va lire cette semaine Parashat Vayera. Vayera, Avraham Avinu accueille les invités, vous connaissez tous l'histoire, et à un moment il leur dit, Yukarna me'at ma'im, on prendra un petit peu d'eau, verachatsu raglechem, et vous vous laverez les pieds. Ah, qu'est-ce que c'est que cette coutume étrange de faire laver les pieds à des invités? C'est vrai que d'un certain côté, c'est un confort, mais Rashi nous dit, il y avait plus que ça dans la tête d'Avraham Avinu. Verachatsu raglechem, vous vous lavez les pieds, Rashi dit, les pieds, kasavour, shem arvaim, shemishtahavim le'avak raglehem. Il a cru que c'était des voyageurs arabes qui se prosternent à la lumière, à la poussière de leurs pieds. Et il a fait très attention à ne pas faire entrer des idoles dans sa maison. Ah, vous portez là-bas à vos pieds votre idole, devant laquelle vous vous prosternez, je vous en prie, lavez-vous les pieds avant. Alors j'avais un livre justement que j'ai emmené en France et je ne l'ai pas retrouvé, j'espère que je ne l'ai pas oublié dans l'avion. Et là-bas, il rapporte un Rav, dont je n'ai pas retenu le nom maintenant, qui dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Des gens qui se prosternent à la poussière de leurs pieds? J'ai jamais entendu. J'ai jamais entendu qu'il y a des gens qui se prosternent à la poussière de leurs pieds. C'est vrai qu'il y a des gens qui font des statues, avec de la terre, de l'argile, on fabrique une statue, on se prosterne. Mais se prosterner à la poussière, j'ai jamais entendu. Alors bien que pendant ce voyage, j'étais dans la région de Lyon, j'ai des amis très chers là-bas, et on m'a dit qu'en fait oui, il y a, j'ai déjà oublié maintenant trop de temps, il y a des gens qui se prosternent à la poussière. Bon, des tribus peut-être ou quoi. J'ai pas eu le temps de les appeler avant d'enregistrer le cours.
Mais, en tout cas, le Rav en question n'avait pas connaissance de ça, semble-t-il. Il dit des gens qui se prosternent à la poussière de leur pied. Mais qui c'est qui se prosterne à la poussière? C'est quoi cette histoire? Et il nous donne une explication fantastique. Fantastique. Écoutez bien. C'est quoi quand on dit des voyageurs arabes? Souvent dans la Gemara, le mot les arabes, ça indiquait les grands commerçants, les grands marchands, les marchands qui voyageaient d'un bout du monde à l'autre et qui transportaient des marchandises et qui les vendaient et qui achetaient d'autres marchandises et qui revendaient. Alors ces gens-là, souvent, quand ils se rencontraient, ils disaient « Waouh, qu'est-ce qu'on a soulevé comme poussière cette année? Ah, moi, ça fait 6 mois que je n'ai pas arrêté. Ça fait 6 mois que je ne fais que de soulever la poussière. Mais ça valait le coup. Parce que cette poussière que j'ai soulevée a fait ma fortune. A fait ma fortune. Et c'est ça qu'Abraham Avinu a cru. Quand il a vu ces gens-là, il les a pris pour des commerçants arabes. Et il sait, c'est des gens qui voyagent et qui déplacent beaucoup de poussière. Souvent, ils se retournent et disent « Wow, qu'est-ce qu'on a déplacé comme poussière ?» Oh, mais cette poussière va nous ramener de l'argent. Et donc, c'est ça qu'on appelle qui se prosternent à la poussière de leurs pieds. C'est-à-dire qu'ils étaient persuadés que leur richesse, ils la devaient à leur déplacement, à leurs efforts, à leur voyage, à leur génie, d'avoir su trouver la bonne foire, d'avoir su trouver la bonne marchandise. Et c'est ça qu'on appelle Avodah Zarah. Vous vous rendez compte? Et il n'a pas voulu leur faire rentrer Avodah Zarah dans sa maison. Il leur a dit, je vous en prie, lavez-vous les pieds de cette poussière. C'est-à-dire, débarrassez-vous de cette idée qui consiste à croire que ma fortune, je la dois à mes efforts, je la dois à mon travail. Ma fortune, je la dois à toute la poussière que j'ai soulevée en voyageant. Non, venez. Et qu'est-ce qu'il leur a dit après? Veisha'anu tahat ha'etz. Venez plutôt vous abriter sous l'arbre. C'est qui l'arbre? Akadosh Baruch Hu. Venez, votre appui. Au lieu de prendre votre appui sur la poussière de vos pieds, et en pensant que c'est elle qui a fait la réussite de votre vie, débarrassez-vous, changez d'idée, et venez vous abriter, vous reposer sous l'arbre, sous Hachem Yibarach. Réalisez que c'est Hachem qui donne la fortune. Et Bémet, c'est une grande leçon ça, une grande difficulté. Vous savez, un des grands problèmes, c'est le degré de Ishtadlout. Combien je dois agir? Combien je dois laisser faire? C'est pour ça que souvent il faut avoir un Rav à qui poser conseil. Une fois quelqu'un est allé chez un Rav, il lui a dit, Rav, voilà, je viens vous dire au revoir. Oui, pourquoi? Je vais en Amérique. Ah oui, pourquoi? La Parnassa ne marche pas ici et je veux tenter ma chance en Amérique. Le Rav lui a dit, très bien. Alors sois gentil quand tu seras là-bas. Salut de ma part le Dieu d'Amérique. Pardon, Rav? Y aurait-il un Dieu en Amérique? C'est ce que je crois comprendre de toi. Puisque le Dieu qui se trouve ici n'est pas en état de te nourrir, tu veux aller en Amérique, et il semble que le Dieu qui soit en Amérique est lui en état de te nourrir. Il lui a dit, Rav, alors quoi? Je dois rester là. Le Rav va parler avec lui, et il lui dit, reste ici. Et on va prier pour toi. C'est-à-dire qu'il y a des cas où il faut partir en Amérique. Mais il y a des cas où il ne faut pas partir en Amérique, il faut rester ici. C'est pour ça qu'il faut avoir un Rav. Avant de prendre de telles décisions, de changer, etc., il faut poser son cas au Rav. Il y a des cas Béhémet où le Rav dit il faut y aller. Le Rav il sait que pour X raison, il faut y aller. Mais il y a des cas où il faut rester. Mais en tout cas, indépendamment que tu partes, que tu restes, mais même quand tu es parti, et qu'effectivement tu as fait fortune là-bas en Amérique, attention, surtout ne tombe pas dans le piège de croire, ah, c'est parce que je suis parti, c'est les efforts que j'ai faits, c'est ça, c'est les contacts que j'ai eus, ah c'est ça, là. Non, là tu serais comme ceux-là qui seraient en train de se prosterner
à la poussière de leurs pieds. Sache que tu es allé là-bas, et c'est là-bas que tu as eu la bracha. Parce que dans ton cas, Hachem a décidé de te donner la bracha en Amérique. En aucun cas n'accorde le bénéfice de ta bracha à tes efforts, à ta décision. C'est Hachem. Débarrasse-toi de cette idée qui te fait dire que tu es l'auteur de ta richesse. C'est très fort, ça. Très fort. Celui qui reste là, il voit. Mais celui qui a fait des efforts, il est parti, il a changé d'état. Et voilà, ça marche. Non. Sache que tu devais passer par ça. Tu devais passer par une sorte de galoute. Tu devais passer par une sorte d'exil. Tu devais fournir ces efforts pour qu'Hachem te donne la bracha. Comprenez comme c'est beau ça? Alors il y en a qui devraient mettre faire des efforts. Souvent le Rambam il dit, souvent les gens cachent leur paresse sous un habit de bitachon. Il dit j'ai bitachon, je ne fais rien. Non, tu es un gros paresseux. Tu es un gros paresseux parce que là il faut bouger, il faut faire quelque chose. Comprenez? C'est pour ça qu'il faut avoir un rab. Il faut que le rab te dise ça va, tu as fait ce qu'il fallait faire, maintenant attends. Prie plutôt, va étudier, tu verras ça maintenant. Et il y a des cas où le Rav dit allez, bouge-toi, il faut y aller, il faut y aller. Donc ne masque pas ta paresse sous le couvert génial de bitachon. Tu n'as pas du bitachon, tu es un fainéant. Et d'un autre côté, tu agis trop. Tu agis trop, tu interviens trop. Tu interviens trop. Ça y est, laisse faire Hachem maintenant. Et d'un autre côté, même si tu as fait tout ça et que ça a marché, surtout, n'oublie pas que c'est Hachem qui t'a donné ça. Vous vous rendez compte comme c'est magnifique. Un juif, il vit dans le bitachon. Alors il y a des gens, je vous l'ai raconté une fois, il y a des gens où leur ishtadlout consistait à simplement... Attends ma chérie. Il y a des gens où leur ishtadlout consistait simplement... Mais ça c'est Ethel, ma petite chérie qui est avec moi. Leur ishtadlout consistait à faire le tour du quartier. Je vous ai raconté que Raphaël Sonnenfeld, quand il y avait plus d'argent à la maison, alors sa femme lui disait « Raphaël, il faut que tu ailles à la Parnassa maintenant. » Alors il mettait son manteau, il faisait le tour du pâté de maison, et il regardait par terre, et régulièrement, il trouvait une pièce en or. Il prenait cette pièce, il allait la monnayer, et quand la pièce était finie, sa femme lui disait de nouveau « Raphaël, il est temps d'aller à la Parnassa. » Et comme ça a duré des années. Et jusqu'au jour où il y a un voisin curieux qui se demandait « Mais de quoi il vit, Raphaël Sonnenfeld ?» Et une fois, il a décidé de le suivre. Et quand il s'est penché, tout de suite, il dit « Rav, qu'est-ce que c'est que ça ?» Le Rav lui dit « C'est une pièce d'or que j'ai trouvée. » Il dit « Ah, c'est comme ça que régulièrement vous trouvez ?» Mais dommage, depuis ce moment-là, ce miracle s'est arrêté. Donc je ne sais pas après comment il a vécu. Bien sûr, il y a des gens, carrément la bracha, même sans ça, ils la trouvent. Il y a des gens qui ouvrent le frigidaire et le bac à légumes qui était sur le point de se terminer est de nouveau plein. Même de nos jours, ne croyez pas. Même de nos jours. Il y a des gens qui servent, ils servent, et il y en a toujours. Combien de fois on entend cette histoire? Des invités. Moi j'étais invité une fois chez un Rav quand j'ai fait ma alia. Alors j'ai été invité, ma femme m'a invité chez un Rav. Je vous l'ai raconté. Tout d'un coup, on tape à la porte, il y a 20 barourim qui arrivent et ils disent Rav, la daf de la yeshiva a tourné. Alors on s'est éparpillé dans les familles. Le Rav a de quoi nous donner à manger. Mais bien sûr, vite, ils ont dressé une table, ils ont ouvert là, des assiettes en plastique comme ça. Et vous voyez pas qu'elle sert. Elle a servi les 20 barourim. Je dis, mais Rabbanit, quoi, vous faites toujours autant? Elle dit, oui, il y a toujours quelques invités qui arrivent et tout, mais à ce point, vous faites pour même 20 personnes en plus? Elle m'a dit, non, c'est la bracha. C'est la bracha. Elle sert. Même quand j'étais à Paris, là, quelqu'un de ma famille m'a raconté. À Soukot, ils ont dit, eh ben, tous ceux qui veulent venir faire sous la chichite, n'ont qu'à venir. Il y a 25 personnes qui sont montées. Et il y a eu de quoi nourrir tout le monde. La bracha, ça dépasse l'entendement. Alors, chacun doit savoir comment se situer dedans. Quelle est la dose de ishtadlout?
C'est pour ça qu'il faut toujours avoir un conseiller. Quelle est la dose des Ishtadlout? Combien je dois faire? Combien je ne dois pas faire? Est-ce que j'en fais pas assez? Est-ce que j'en fais trop? Mais ça, c'est un problème. Mais l'autre problème, c'est que la bracha n'est pas le résultat de l'Ishtadlout. Tu devais faire l'Ishtadlout parce que toute l'idée de l'Ishtadlout, c'est à cause du Hed d'Adam Arishon. À la suite du Hed d'Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu dit tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Donc c'est une klala, l'Ishtadlout c'est une klala. L'homme n'a pas au Gan Eden, il n'avait pas à travailler. Simplement arroser le Gan Eden. Il n'y avait pas cette notion de travail à la sueur de ton front. Le Het, la faute d'Adam Rishon, a apporté cette notion de travailler à la sueur de son front. Mais chacun selon son niveau, il doit calculer, il doit savoir, ou il doit se laisser guider, combien de sueur il doit faire couler. Vous vous rendez compte, c'est pas facile ça. En tout cas, c'est ça que Abraham Avinu leur a dit. Vous croyez que c'est la poussière que vous élevez, que vous dégagez, qui vous amène votre parnassa? Lavez-vous les pieds, messieurs, et venez un peu vous détendre sous l'arbre, sous Hachem. Laissez-vous porter, laissez-vous abriter par Hachem Barach. C'est magnifique. C'est magnifique. On est tous, la vérité, on est tous dans cette problématique. On est tous dans cette problématique. Bien sûr. Même moi qui vais faire des conférences des fois à Paris. Pourquoi? Non, je m'amuse. Parce que c'est gratuit, ça, je ne me suis pas payé. C'est pour répandre la Torah. Répandre la Torah. Voilà. Bracha ve'atzlacha, mes chers amis. Que du bonheur. Donnez-moi de vos bonnes nouvelles. À bientôt, à bientôt.